C'est comme les feux de l'amour, cette politique. Feuilleton du jour concernant ce qu'il se passe en France. Je vous avais parlé hier, avant-hier, que Madame Marine pourrait faire tomber le gouvernement. Et je regarde tout à l'heure les informations et j'entends qu'ils ont fait un contre-projet, le Front National, le RN, pardon, contre-projet contre le budget de Monsieur Barnier. Cela ne serait pas le début d'un combat entre M. Barnier et Mme Marine Le Pen, et que peut-être M. Barnier, voyant qu'il n'arrive pas à se faire, comment dirais-je, à aller dans ce qu'il en ressent par rapport à 60 milliards d'euros qu'il veut faire sur les tronches des retraités, sur les tronches de tout le monde, des ouvriers, tout le monde, l'électricité, le bordel, des gens que les gens n'arrivent plus à payer. Ah, quelle histoire, quelle histoire! Ne serais-je pas le... Alors, je sais pas, je vous parle la langue de Molière comme je la connais, moi. Hein. Ouais, quelle histoire. Bon, alors, moi, je pense que Marine Le Pen, comme j'avais dit depuis quelques jours, que Barnier ne va pas tenir, que le budget, il y aura du mal, ne passera pas, et Madame Marine Le Pen a dit dans l'État, il ne le vote pas. Donc, s'il ne le vote pas... Ah, quelle histoire, quelle histoire. Eh ben, M. Barnier sera obligé de... il sera censuré, en fait. Bah, il va démissionner, oui, voilà, il va démissionner avant qu'il soit censuré. Quelle histoire! Bah oui, c'est un peu ça, où si elle se complie entre Barnier et Madame Marine Le Pen, et Marine Le Pen va être en 2027 présidente, mais elle risquerait d'être même à 80% empêchée en 2027. Mais bon, on verra bien dans l'avenir. Mais je parle pour aujourd'hui, en tout cas. Elle va s'opposer à M. Barnier. Elle n'a pas le choix, en fait. Eh ben non, elle n'a pas le choix, parce que les 11 millions de personnes qui ont voté pour elle, si elle cautionne tout ce qui se passe, eh ben, elle perdra la moitié, ou peut-être une bonne moitié de son électorat. Hein. Donc, peut-être que ce que je dis depuis quelques jours arrivera, comme j'ai pu dire pour M. Attal et Mme Borne. Alors, je me pose juste cette question. J'étais dans cette réflexion. Voilà, voilà. Donc, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, à ce soir, 20h, pour le live. Et puis, aujourd'hui, il fait gris. C'est triste un peu. Il n'y a pas de rayon de soleil dans le bureau. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que nous nous emportons dans notre vérité, dans notre intérieur. Le soleil, il est aussi dans son esprit, dans son cœur. Et oui, c'est comme ça. Bon, moi, j'ai plus rien à vous dire. C'était juste vous dire ça. Mais j'ai un peu cette impression qu'on va dans cette vérité. Ouais, je crois que M. Barnier, là... Attal, j'étais persuadé 6-8 mois. Madame Borne, pareil. Mais Barnier, je le vois pas. Je le vois pas non plus, en fait. Je le vois pas non plus. Je pense qu'après, en janvier, février, c'est un peu compliqué, en fait. Et après, ça continuera jusqu'à je ne sais pas où est le Messie qui va nous sauver de tous ces gens. Eh oui, le Messie. Mais où est-il? Est-il sur terre? Va-t-il un jour venir nous emporter dans une certaine vérité? Qui est-il? Qui est-il? Est-il pas loin de nous? Est-il parmi nous? Est-il pas loin? À un moment, viendra-t-il régler ou mettre de l'ordre dans ce monde de dingue? Dans ce monde de fous qui emporte tout ce qu'on voit, en fait. Moi, j'espère que ma vérité pour la Russie se fera et que ça s'arrêtera. Mais quand les gens disaient à l'époque, il y aura une guerre mondiale, les bombes vont tomber patin couffin de partout en France, on va crever la dalle, on n'aura pas de chauffage, ça sera la misère. Moi, j'ai tellement contredit puis sur le Covid aussi, depuis 2021, pardon. J'ai tellement contredit que mes vérités étaient les bonnes et je me suis opposé à plein de conneries, en fait. Et alors je dis pas que je dis moi aussi je peux me tromper, hein, on est tous pareils, hein. Mais on peut pas se tromper sur des gros trucs comme ça, en fait. Quand on dit à des gens: «Il y aura une guerre mondiale en France», il y aura une guerre mondiale et que les Français seront obligés d'aller se battre, moi j'ai toujours dit que ça se passera pas ça et ça se passe pas. Donc on voit bien que l'Europe, aussi, ne veulent pas trop le montrer, mais ils peuvent plus payer, ils ont plus les moyens, ni les Américains. Et donc je pense, oui, que cette guerre va s'arrêter et après voir la surprise de M. Trump, hein.
On va voir, hein. Surprise peut-être, hein. Vous savez, la vie des moments, hein, elle emporte, elle bouscule à l'intérieur de nous. Et puis, non, je crois que c'est ça, en fait. Mais je pense qu'il y a beaucoup de changements là, des changements qui, voilà, qui moi, j'y prenais un peu pour parler de politique parce que les gens en ont ras-le-bol, je comprends, mais j'essaye quand même d'informer de ce que j'en ressens. Mais, j'ai parlé beaucoup des agriculteurs, beaucoup des hommes de la terre, beaucoup de tout ça. Il y a quelque chose qui se passe dans les semaines, dans les mois qui arrivent en France et autant en Europe. Ça bouille en fait, c'est ce que j'en ressens à l'intérieur de moi. Il y a des choses quand même qui sont compliquées un peu, hein, et je sais pas, il y a des choses qui se préparent, des choses qui sont sous je sais pas. On en reparlera quand je serai un peu plus, comment dirais-je? Intuitif, je sais pas moi, plutôt, dans la profondeur. Mais là aujourd'hui, voilà, aujourd'hui je suis moyen un peu, vous voyez? J'ai la patate, hein. Ah bah oui, mais, je suis pas vraiment dans le truc de la médiumnité en fait. Mais c'est ce que j'en ressens. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous. Merci à vous. À ce soir 20h.